Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo invitée mariage. Donc j'ai décidé de faire ce look là, mais je pourrais très bien en reproduire un autre beaucoup plus simple, un petit peu moins voyant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai décidé de faire ce look pour aller au mariage d'une très bonne amie à moi. J'avais pas prévu quelque chose en fonction de la tenue ou quoi que ce soit. Je suis un petit peu allée au gré de mes envies et voilà ce qui en est ressorti. Si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Avant, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tout ça juste ici et puis on démarre tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis hyper cernée, hyper fatiguée, mais il faut que je sois au top ce soir. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors pour moi, la base des bases, surtout pour un mariage, c'est le primer. Donc à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Moi, ce que j'aime faire, c'est avant tout appliquer un spray fixateur. Donc en ce moment, ce que j'aime le plus, ça va être le All Nighter ou le Quick Fix d'Urban Decay ou encore le Fix Plus de MAC Cosmetics. Mais on va dire que le Fix Plus, c'est plus pour enlever un petit peu l'aspect poudreux, pour uniformiser le tout, tandis que ces deux-là vont vraiment venir vous aider à fixer le maquillage et à faire imprégner le produit dans la peau. Donc du coup je vais commencer par appliquer le Quick Fix. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, mon sérum, ma crème contour des yeux et là j'applique le All Nighter sur la totalité de mon visage et je vais le laisser s'imprégner durant quelques minutes et une fois que c'est complètement sec je passerai au maquillage. La longueur de mes cheveux là c'est juste insupportable pour moi, j'ai tellement envie de les couper et en même temps j'ai envie de les laisser pousser, enfin je sais pas. Du coup maintenant que c'est sec, je viens appliquer un primer. Donc là c'est le Prisme Primer de la marque Givenchy. Il y en a plein d'autres qui sont bien, le Benefit Professionnel, il y a le Smashbox ou encore Barre Minéral. Il y en a vraiment beaucoup. Mais en ce moment j'utilise celui-ci, il me convient bien donc je vais continuer avec celui-ci. Donc le fait d'appliquer et un primer et un spray fixateur, en fait ça permet vraiment de préparer au maximum la peau. Donc ce que je fais c'est que je l'applique sur la zone T et au niveau des pores je tapote pour justement combler les pores et avoir cet effet complètement flouté, zéro trou. Et ça c'est vraiment hyper important parce que lors des mariages on veut une peau lisse, on ne veut pas, enfin il fait chaud, on va forcément transpirer si vous dansez etc. Donc on veut une peau lisse, on veut une peau floutée et on veut surtout un maquillage qui tienne bien. Donc ensuite il y a un moment de ça j'avais reçu les Nude Stick by Terry et franchement ce petit truc c'est un bijou en fait. Ce produit du coup est autant un highlighter qu'un fond de teint. Ça va venir unifier votre teint tout en lui apportant un effet lumineux et du glow. Donc la teinte que j'ai c'est la Peach Beige et comme vous voyez c'est vraiment la couleur parfaite de mon visage. Elle est un petit peu claire par rapport à mon cou mais c'est pas très grave parce que je vais estomper le tout après avec... je vais uniformiser le tout avec du bronzer. Et en fait ce produit là il est très léger. Donc ça vient uniformiser mais ça vient surtout apporter un effet radiant, un effet glowy. Pas vraiment glowy mais lumineux en fait, bonne mine. Donc j'applique un petit peu de MAC Fix Plus sur mon pinceau Zoeva, c'est le 104. Et j'estompe le tout. Ça sèche quand même assez rapidement donc il faut le travailler très vite. Et la texture est quand même épaisse, on n'est pas face à une texture liquide, bah c'est un stick de toute façon. Donc on est sur quelque chose couvrant mais qui reste ultra naturel mine de rien. Je sais pas si vous pourrez le voir mais c'est très léger, ça apporte un certain glow et vraiment pour tous les jours c'est le fond de teint parfait. En plus de ça il a un format mini et de l'autre côté on a un embout mousse pour faire des petites retouches la journée ou pour l'appliquer directement. Et lors de mariage etc je préfère mettre l'accent sur mes cernes, enfin bien travailler mes cernes et utiliser un fond de teint très naturel, très glowy comme ça, où on dirait limite peau nue en fait, ça donne vraiment cet effet de peau nue, on dirait pas que j'ai mis du fond de teint et pour autant ça a unifié mon teint, ça a couvert mes imperfections, mes rougeurs etc. Et donc c'est très suffisant. Donc ensuite je passe aux cernes, technique de l'highlighter parce que c'est impossible de sortir avec ces cernes là. Donc je mets le teint couture en teinte pink de la marque Givenchy et j'estompe le tout directement au doigt. Je vais faire un petit mélange sur ma main du light medium de la marque Tarte et de la teinte Graham Cracker de Huda Beauty. Donc ça me donne ça, je mélange le tout et je vais appliquer la mixture sur mes yeux directement. En fait j'ai jamais fait cette mixture là mais je sais pas pourquoi, j'étais en train de me demander peut-être que le mélange des deux ça pourrait bien ressortir. Étant donné que le Huda Beauty il l'accroche à la peau, on n'a même pas l'impression de porter de l'anti-cerne, on pourrait limite ne pas le poudrer. Et le Tarte est super lumineux, bien évidemment je le pose jusqu'en haut parce que mes cernes moi c'est une cata. Et ensuite j'ai estompé le tout à l'aide d'une éponge Real Technique. J'estompe toujours les bords dans un premier temps et ensuite tout gentiment j'estompe l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir je fais toujours les deux yeux en même temps pour éviter d'avoir un amas de matière d'un côté et de l'autre. Au niveau de la poudre je vais appliquer la poudre BK qui est toujours pas finie. Et je vais venir baker. Je compte pas forcément prendre de photos ce soir, donc voilà pourquoi je bake. Mais en temps normal, si je savais que j'allais être sous les flashs, etc.,
ben du coup j'aurais peut-être pas forcément baké, j'aurais juste estompé, limite juste fixé en fait ce qu'il fallait fixer avec une poudre par exemple, une poudre libre comme la By Terry et voilà, mais j'aurais pas baké. Donc là par contre je laisse pas du tout sécher, hop, j'enlève direct avec le pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint. Donc ensuite au niveau de mes sourcils, quand je veux des sourcils on fleek, j'utilise le ABH en teinte Ebony. Et quand je veux des sourcils un peu plus naturels, j'utilise le Kat Von D Super Brow en teinte graphite. Donc mes sourcils en ce moment c'est un peu n'importe quoi parce que je les laisse pousser et j'ai pas trop de forme, j'aime pas tant la forme que ça. Si vous voulez une routine sourcils ou ma nouvelle routine mise à jour, dites-le moi en commentaire. Là je pense que je vais aller les faire hors caméra et puis je reviens tout de suite parce que je sais pas du tout comment je vais les faire. Bon du coup on passe aux yeux et je vais prendre mon anti-cerne By Terry que j'utilise directement à même les yeux en tant que base et je vais estomper tout ça au Beauty Blender. Donc pour ce tuto je vais utiliser la palette Perception de Colourpop si j'arrive à l'ouvrir. Et du coup je vais commencer par appliquer ce fard là, un fard mat au niveau de la paupière mobile. Donc vous avez l'habitude maintenant, je fais des mouvements de va-et-vient, des mouvements de gauche à droite avec un pinceau fluffy tout simplement pour estomper la matière. Là je vais venir faire un mélange entre celui-ci et pareil je l'estompe de gauche à droite. Je fais en sorte à ne pas trop dépasser et rester bien dans le creux. Dans la palette Adopt il y a 3 fards et je vais faire un mélange entre ces deux. Je l'applique avec un pinceau mouillé. Je m'attendais pas du tout à cette couleur là en fait, je pensais que ça allait être marron mais c'est pas grave, hein, on va estomper dessus. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais réappliquer ce marron là directement dessus. Et au doigt en fait. Ouais ça va, c'est pas moche. Du coup je vais faire l'autre côté. Du coup je continue et c'est exactement le même fard que je vais mettre dans la muqueuse interne. Je vais prendre un crayon plat comme ça. Ensuite je vais très légèrement dégrader. Uniquement au milieu pour pas avoir des yeux de panda. Je pense que pour ce make-up j'ai fait mes sourcils trop fins, j'aurais peut-être dû les faire un peu plus épais. Enfin bon c'est pas grave, on continue et je vais venir appliquer des faux cils. Ce sont des H08 d'AliExpress de la marque Visiofree que je vais venir appliquer, toujours avec ma colle duo. En attendant que la colle sèche, je viens appliquer rapidement du mascara, donc c'est le By Terry Terribly que j'applique au niveau des cils inférieurs. Ensuite je viens passer au contouring, j'utilise ces deux fards là de la palette NYX tout simplement. C'est pas du tout un contouring que je fais, hein, je me mincis en fait. Anaka3 Who. D'ailleurs est-ce que vous avez déjà testé des espèces de... pas compléments, bah si, des compléments alimentaires, des régimes sport, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Je sais qu'il y a pas mal de produits minceurs comme Anaka3, etc. Et c'est vrai que moi je suis pas trop fan de ces trucs là en général parce que j'ai plus l'impression que c'est du marketing qu'autre chose. Mais ça serait cool d'en tester et donc voilà, j'aurais bien aimé avoir vos avis. Pour les joues, je vais mettre les deux du milieu. Pour les lèvres, en revanche, je vais rester dans le thème nude et je vais mettre le 07. Donc c'est le Sandstorm. Au niveau de l'intérieur, c'est le Je mets Maybelline 732 Brazen Beige. Et je termine bien sûr par du MAC Fix Plus. Pour la coiffure par contre, je ne sais absolument pas quoi faire. Mes cheveux sont propres mais ils ont pas de texture en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je vais venir me rajouter un peu de volume et pour ce faire je vais utiliser un produit que j'ai reçu de la marque Merci Handy. C'est une tuerie, il faut trop que je vous en parle. Alors je vais vous montrer, c'est venu dans une petite pochette comme ça et en plus ça tombe vraiment à pic. Donc il s'agit de 3 shampoings secs. Vous avez 3 senteurs, donc la senteur Hello Sunshine qui est un petit peu un parfum de Moneuil, ça sent tellement bon, ça sent les vacances en fait. Ensuite vous avez Flower Power, donc des fleurs. Je suis moins fan mais ça sent bon quand même. Et Namasté, le parfum plus doux que les câlins de ta maman, ça sent vraiment le propre. Ouais, ça sent le propre, la lessive, ça sent trop bon en fait. Et ce qui est vraiment pratique, c'est des tout petits formats. Moi j'ai l'habitude d'acheter le Baptiste en format mini, vous voyez. Et donc ça vous glissez ça dans le sac, etc. Et pour refaire, pour vous recoiffer de temps à autre, c'est génial. Mais ce qu'ils m'ont envoyé en plus dans le coffret, qui je vous disais tombe parfaitement bien. Alors en fait c'est des espèces de papier matifiant, toujours avec les mêmes odeurs que les shampoings secs. Ça se présente comme ceci. Donc là c'est au jasmin, vous l'ouvrez. Vous avez un petit miroir, donc idéal à transporter dans le sac. Vous avez une houppette et à l'intérieur il y a d'autres papiers matifiants, vous avez juste à tapoter dessus pour vous matifier le visage à longueur de journée. Donc j'ai reçu 3 senteurs, donc ça c'est au jasmin du coup, celui-ci à la rose et celui-ci je pense pas qu'il ait d'odeur parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Étant donné que je change 4000 fois de sac à main, il y en aura un pour chaque sac à main. Donc ce que je vous disais c'est que je vais vaporiser un petit peu. Non mais l'odeur, oh, ça sent trop bon.
J'en mets pas beaucoup parce qu'ils sont propres, c'est juste qu'ils ont pas de matière en fait. Ensuite donc je vais appliquer l'huile extraordinaire de Elseve, donc pour cheveux colorés, soin sublimateur de couleur. Juste pour leur donner de la texture en fait. En termes de coupe, j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. Je vais essayer de les coiffer sur le côté, voir si ça rend bien. Donc là en fait je sais pas encore si je vais me coiffer comme ça, mais je vais aller enfiler ma tenue et puis je vous montre tout ça. Je vais quand même venir mettre mes boucles d'oreilles d'abord. Celles-ci me viennent de Mango et ça date de cet été il me semble. On en a fini pour le tuto, ma robe vient de chez Zara, j'espère que du coup j'aurais pu vous mettre quelques photos de la tenue. C'est un maquillage quand même assez chargé, donc si vous en voulez un beaucoup plus léger, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je vous l'ai dit, j'en ferai un autre. Enfin d'abord dites-moi si vous êtes amené à souvent aller à des mariages ou non, si vous êtes régulièrement invité, ben j'en ferai, sinon ça n'a pas grand intérêt. En tous les cas je vous fais tout plein de bisous, plein de bonnes choses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.